Sœurs et frères le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce jour où nous célébrons la fête des archanges Michel, Gabriel et Raphaël. Parler d'archange, c'est parler en fait d'un esprit, c'est parler d'un envoyé. En effet, un esprit ne devient ange que quand il est envoyé, angelos, ce qui veut dire envoyé. En dehors de ça, en effet, il n'a pas ce nom-là. L'ange, le fait d'être ange, ne dit pas la nature de cet esprit, de cet être, mais il dit la mission qu'il a. C'est pour ça que nous savons, Michel veut dire qui est comme Dieu. Là où il est, il défend Dieu, il défend l'honneur, le nom de Dieu. Et il est le signe que personne ne peut faire ce que Dieu est en train de faire. Qui est comme lui? Gabriel, justement, est l'envoyé, est Dieu, la force de Dieu, celui qui donne la force pour accueillir la mission et la porter de l'avant. Tout comme Raphaël est guérison de Dieu, est la santé, celui qui donne la santé. Alors, ce que je voudrais dire, en effet, c'est ça, c'est cette dimension-là que nous célébrons aujourd'hui. En priant, en vénérant, ou plutôt, en fêtant ces êtres, qu'est-ce que nous fêtons? Nous fêtons, en fait, le mystère de Dieu. Parce que l'ange est pour les choses normales. L'archange est là quand il y a un message, un événement important que Dieu veut annoncer et qu'il veut introduire dans l'humanité. Et donc, quand nous célébrons ces anges, nous célébrons la manifestation excellente et étrange des merveilles de Dieu dans notre vie. Je voudrais m'arrêter surtout à une chose aujourd'hui au texte qui est lu, au texte de l'Apocalypse, qui nous parle en effet de la manifestation et l'intervention de ces êtres, surtout de Michel qui combat contre Satan, qui le fait tomber sur la terre, disons comme ça, qui l'exile en fait, qui le chasse du paradis et du ciel. Et qu'est-ce qu'il dit dans cette dimension-là? Il dit, le texte nous dit vers la fin, en 1, que il parle, il présente, après la bataille, il y a un homme, un fils d'homme qui s'approche, qui est là. En fait, c'est Jésus. Le texte de l'Apocalypse nous parle de lui. Vous savez d'ailleurs que l'Apocalypse nous fait comprendre que les batailles ont déjà été vaincues au ciel et elles seront vaincues sur la terre. C'est un livre qui nous parle de l'espérance, Il n'est pas un métier comme on pense. Le texte nous dit que l'accusateur de nos frères qui a été vaincu par ceux-ci, par ceux qui l'accusaient, dont les êtres humains sauvés, il a été vaincu par le sang de l'agneau et par la parole, mais aussi par le don de leur vie. Et c'est un secret qu'il nous donne. Il nous donne le secret du fait que nous pouvons vaincre le malin et le mal avec le sang de l'agneau, l'Eucharistie dans lequel nous nous plongeons, les prières au précieux sang que nous faisons, premièrement. Deuxièmement, avec quoi? Avec la parole. Comme il y a quelques semaines, on se disait déjà, Jésus vint le malin au désert avec la parole. Si nous ne la connaissons pas, nous ne pouvons pas déjouer les plans de Satan dans notre vie. Et avec le don de notre vie, la gratuité et l'humilité, lui qui est orgueilleux n'aime pas quand on s'abaisse. Ce sont les trois moyens que le texte nous donne pour vaincre celui-là. Et que les anges et les archanges que nous célébrons aujourd'hui nous manifestent et nous accompagnent. Frères et sœurs, c'est l'opportunité aujourd'hui de retourner à prier, faire la dévotion à Saint-Michel, archange aussi. Bonne fête aux miliciens de la milice Saint-Michel et ceux qui portent tous le nom de Michel, de Gabriel ou de Raphaël. Que le Seigneur vous accompagne et qu'il nous donne cette grâce de nous fier de ces êtres et de nous fier d'eux et de prier, de leur demander de la force pour pouvoir affronter les combats de notre vie quotidienne dans le spirituel. Bonne journée, bonne fête et que le Seigneur vous accompagne et vous bénisse.